Alors je m'appelle Meraoui, je suis fier et heureux de te parler, c'est un privilège pour moi. J'ai juste envie de te parler d'un truc très important, c'est que Dieu est vivant. Et comment il est vivant, je vais te raconter mon histoire. Euh, il y a presque 5 ans, j'ai eu une rupture d'anévrisme, similaire à un AVC, mais bien plus grave. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire une présentation à mon travail. Je reçois un coup sur la tête, comme si on tapait sur un marteau. J'ai super mal. Et là, je commence à avoir des choses bizarres que je ressens. Et je rentre chez moi. Je dors pendant 24 heures. Après, je vois le médecin. En fait, j'avais caché au médecin que je sentais quelque chose. Mais je sentais quelque chose de bizarre arriver en moi. Et de là, le médecin me dit, je ne vois rien de particulier, mais venez demain à l'hôpital de la Colline, donc à Genève. Et à ce moment-là, juste avant que j'aille chez ce médecin-là à la Colline, je vois des choses qui sont pas perceptibles pour les autres, mais moi je voyais des choses extrêmement qui faisaient peur, quoi. Et là, je réalise quoi? Je réalise que quelque chose de très grave m'arrivait. Donc j'insiste vers les médecins pour me faire un scanner. Et là, pendant 1 heure, ils me disent non, et finalement, ils l'ont fait. Ils réalisent que c'est très grave, et pendant qu'ils me parlent, j'entends une ambulance arriver, et je savais que c'était pour moi. Je me retrouve à l'hôpital, et à ce moment-là, le médecin me dit une seule chose, monsieur, c'est très grave, mais on va essayer de faire au mieux de ce qu'on peut. Quelques minutes plus tard, ils prennent ma femme, et pendant ce temps-là, moi, je suis tout seul, et ils disent à ma femme, Madame, attendez-vous à ce que votre mari ne puisse plus jamais vous reconnaître, dans le meilleur des cas. D'ailleurs, c'était à l'époque que Schumacher a eu les mêmes choses que moi, donc vous savez ce que Schumacher a eu, des tétraplégiques, c'était dans le même contexte. Et moi, en parallèle, j'ai quelque chose de particulier qui m'arrive, c'est que je me suis retrouvé d'un coup face comme un tribunal. De gauche à droite, je scanne comme ça, je vois rien. Je ne comprends pas et je me pose la question, pourquoi je suis là? Et d'un coup, j'entends une voix qui fait extrêmement peur. Mais comme jamais j'aurais cru qu'une voix pouvait faire peur. Et j'ai très bien et tout de suite compris que c'était l'ennemi, le diable clairement, en personne, qui me dit une seule chose, tu vas mourir. Et j'ai tellement peur, alors qu'à ce moment-là, je venais d'avoir mon enfant, peut-être ça faisait 3 semaines. J'étais marié à un an. Et là, j'ai ni pensé à eux, ni pensé à quoi que ce soit. J'ai abdiqué tellement que la voix faisait tellement peur. Et là, je me suis couché, je regardais vers le plafond de l'hôpital, me disant comment je vais mourir. Est-ce que je vais être happé? Enfin bref, toutes les questions qu'on peut se poser vu que je ne connais pas. À ce moment-là, j'entends Dieu me parler. Il me dit, Meraoui, tout ira bien. Alors c'est difficile de vous, c'est pas au travers des mots qu'on peut comprendre ça, mais quand on le vit, c'est extraordinaire et c'est tellement puissant que ça fait taire ce que je venais d'avoir peur. Et ça a pris le dessus et Dieu m'a rassuré juste en me disant ça. Et à ce moment-là, tout de suite, parce que j'ai pas ce temps-là, mais je vivais une vie qui n'était pas en accord avec ce que je voulais. Et là, je lui dis merci Seigneur, fais que je ne sois plus jamais le même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retrouvé les gens, donc le médecin est arrivé, tout le monde. Et à ce moment-là, j'étais tellement en paix. Et là, c'est là où la chose est extraordinaire. J'étais tellement en paix. Je savais avant qu'on m'opère, d'accord, que que tout irait très bien, que tout se passerait bien. Et en fait, je rigolais. J'arrivais même pas à expliquer, mais je rigolais, j'étais en paix. Et les médecins, à ce moment-là, ma femme me disait qu'ils avaient peur que je parte, puisque là, ils pensaient que j'étais en délire, en fait. J'étais en paix. Donc 7 heures d'opération et ma femme, comme elle lui a dit, elle a eu peur, etc. Je me réveille en soins, en réveil en fait. J'avais des tubes partout. En fait, on m'a fait un clip, donc une opération qui est assez grande. Bon là, j'ai les cheveux longs, mais ça fait tout long comme ça. Et donc beaucoup de sang. Et à ce moment-là, je vois ma femme, pardon. Et c'est là où je lui dis, comme ça, on sera un. Et après, je prends sa paume de la main et puis je lui écris Jésus. Pour la petite parenthèse, avec Dieu, j'étais fâché pendant 10 ans pour un millier de raisons. Et c'est là où la bonté de Dieu, c'est que c'est pas parce que je suis fâché avec, ce qui est, pour moi aujourd'hui, je le réalise, c'est une erreur, mais sur le coup, j'étais convaincu. Et là, il m'a récupéré, il m'a tellement aimé, il m'a ramené de la mort quelque part.
Et ce que je veux te dire, c'est que quoi que tu penses de lui, il t'aimera toujours. Quoi que tu puisses vivre, il t'aimera toujours. Peut-être que c'est ta compréhension, elle est peut-être mal interprétée, tu interprètes les choses et tu attribues ça à Dieu. Mais sache une chose, c'est que lui, il t'aimera. Quoi que tu vas faire, il t'aimera. Donc je reviens à mon histoire. Donc le lendemain, je me réveille, j'étais en soins intensifs. Pour la petite histoire, je réveille l'heure, je vois l'heure. Et juste après mon réveil, c'était un dimanche matin, et je vois l'infirmière, elle me dit bonjour, puis elle était presque contente de me voir réveillé parce qu'elle ne savait pas quand j'allais me réveiller. Et puis tout de suite, moi, je lui demande, est-ce que vous pouvez m'amener une télé? Elle confuse, puisque eux, ils s'attendaient à ce que je ne reconnaisse rien, enfin que je suis tétraplégique. Puis elle était confuse, donc elle retourne, elle va chercher les médecins, cliniques, psychothérapeutes, enfin il y avait pas mal de monde, et viennent un peu curieux, me regardent et puis posent des questions. Et donc je réponds, étonné, ils posent, et ils voient que je réponds à toutes les questions. Et à la fin, tout étonné, ils me disent, Monsieur Gebrenegus, mais pour quelle raison vous voulez la télé? Puis c'est là que je leur dis, mais en fait, ça fait 25 ans que je regarde Téléfoot tous les dimanches matins. Et quand ça se marie, ils n'y croyaient pas. Et c'est là qu'ils ont été rassurés que j'étais aligné avec le temps dans lequel on vivait. Et en fait, ils m'ont caché, mais beaucoup plus tard, j'ai appris qu'ils pensaient clairement, ils ne comprenaient pas déjà ce qui m'arrivait. Et puis je leur ai dit que c'était un miracle, mais plus tard, ils se sont dit entre eux que parce que j'étais allaité en fait pendant 10 jours, puisque j'avais beaucoup de sang. Ils m'ont fait un drainage à l'arrière de la tête, un trou. Et pendant 10 jours, je devais être couché. Donc ils se sont dit, on ne pense pas qu'il puisse se relever, peut-être que c'est ça les séquelles qu'il va y avoir. Pour faire un résumé de ce que j'ai vécu, en fait, ça faisait 14 ans que je ne parlais pas avec mon père, pour un millier de raisons. Et en fait, j'avais pas de relation pendant ces 14 ans, je ne le voyais pas, c'était l'enfer quelque part, j'avais un amertume, un non-pardon qui était assumé quelque part malheureusement, et presque même en étant fier, je dirais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au 8e jour, quand j'étais allaité, en rêve, je vois mon père, et je le vois, il ne parle pas, et c'est là que je sais que Dieu, il est à ma gauche. Bien entendu, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Et c'est là que mot pour mot, il me dit ce que je vais vous dire. Il me dit, Meraoui, est-ce que tu penses? Alors là, je fais exprès de prendre le temps parce que c'est tellement incroyable, parce que moi, je pensais que Dieu, parfois, sur certaines circonstances, va être très directif, ce qui peut l'être aussi. Mais dans mon cas particulier, je pensais que j'allais un peu m'opposer à lui ou des choses comme ça, alors qu'il y avait un tel amour. Il dit, Meraoui, est-ce que tu penses, non pas que tu dois, est-ce que tu penses que tu peux pardonner ton père pour tout ce qu'il t'a fait? C'est un tel amour que j'ai reçu de la part de Dieu que je me suis dit, mais en fait, pas besoin de retenir quelque chose. En fait, je me suis connecté à Dieu, en fait. Je n'ai pas besoin d'attendre de qui que ce soit. Et automatiquement, j'ai dit, non seulement je lui pardonne, et c'est là où ça va beaucoup plus loin, j'ai dit, non seulement je lui pardonne, mais je lui pardonne pour tout ce qu'il va me faire à l'avenir. Bien entendu que ça vous rappelle tous ce que Christ a fait pour nous. Et sur le coup, je ne le réalisais pas. C'est après coup, je me suis dit, mais c'est fou en fait. C'est comme une carte de crédit quelque part. C'est comme si on donnait à quelqu'un, on lui dit, vas-y, toute ta vie. C'est comme si je donnais une carte de crédit à mon père. Je lui dis, tu peux faire ce que tu veux, mais par contre, je te pardonnerai pour toujours. Parce que Dieu m'a révélé quelque part que mon père ne changera jamais. Mais par contre, moi et Dieu, on sera toujours connectés. Ce qui veut dire que l'amour, je le reçois de lui. Et voilà que ça s'éteint, et quelques minutes plus tard, ma belle-sœur en courant, elle vient dans la chambre, elle me dit mais oui, il y a quelqu'un, il y a ton père qui est là, mais je suis désolé, il veut te voir. Puis elle repart en disant qu'elle va l'interdire de rentrer. Et je l'arrête, je lui dis, fais-le rentrer. À ce moment-là, enfin bref, on se débat, elle le laisse rentrer, les pas que j'entends, d'un coup, tout a été réveillé. Pas le rêve que je viens d'avoir, mais plutôt tout le mal que toutes ces années-là. Et juste avant, c'est comme si le pardon était dessus. C'est-à-dire que j'étais capable de le voir alors qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y avait le pardon qui était là. Évidemment que je n'étais pas très expressif puisque je venais de me faire opérer. Mais en tout cas, le regard était différent. J'avais un pardon. Et je peux vous dire une seule chose, c'est que
les choses qui sont impossibles à l'homme, ce qui était impossible pour moi de pardonner mon père. Et je pensais que jusqu'à la mort, ce serait comme ça. Moi, j'ai pu lui pardonner. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu. Et ça, personne ne peut le fabriquer à part Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement, qu'il m'a montré à quel point. Et aujourd'hui, je suis là pour te le dire à toi. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus, peut-être que tu le connais depuis longtemps, mais je voulais aussi te dire que ce que j'ai vécu en tant qu'homme, je ne suis pas meilleur que toi. Par contre, je me suis ouvert à Dieu et Dieu a fait des choses extraordinaires. Sache une autre chose, c'est que les médecins, par la suite, j'ai eu plein de choses que je pourrais probablement raconter, mais je suis passé par plusieurs phases post-trauma, donc dépression, etc., pendant quelques temps très courts. Et les médecins m'avaient dit de prendre des médicaments pour me calmer, etc. Et je pense à une seule chose, c'est que Dieu revenait à chaque fois pour me dire, parce que évidemment, j'étais découragé à certains moments. Saint-Esprit venait me dire, tout ira bien. Rappelle-toi ce qu'il t'a dit, tout ira bien. À différents moments, même si c'était difficile avec la famille, etc. Parce que voilà, j'avais une très courte période où j'avais la patience, etc. Dieu ne m'a jamais encore aujourd'hui, jamais lâché, jamais. La seule chose, c'est qu'il me demandait de lui faire confiance. Et je me suis retrouvé devant un médecin qui me dit « Prenez ce médicament, ça va vous calmer. » Dis-toi une chose, c'est que le Saint-Esprit me dit « Ne le prends pas. » Qui croire? Beaucoup de gens me disaient « Prends-le puisque c'est le médecin qui te dit, etc. » Et moi aussi j'aurais cru, mais le Saint-Esprit me demandait « Pas le prendre. » En fait, j'ai été vers le médecin, je lui ai expliqué, je suis croyant, etc. J'ai expliqué et je sens qu'il ne faut pas le prendre. Il m'a dit, il y a deux possibilités. Une, ça va être très dur pour toi, mais je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça va être très dur. Et l'autre, c'est de l'apprendre. Et si tu l'apprends, tu me le dis. Et je peux t'assurer qu'il y a eu des périodes, j'étais à deux doigts. J'ai choisi de dire, Seigneur, est-ce que tu vas m'aider? Et évidemment, j'en pleurais, je marchais pendant des heures, je parlais à Dieu et il me réconfortait. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux faire exactement la même chose. Pas les mêmes formules, parce que ce n'est pas une formule, mais lui parler, crier, pleurer et il te répondra. Peut-être pas exactement au même moment à que tu t'attendais, mais il te répondra, c'est certain. Je peux certifier. Et au bout de quelques temps, donc finalement, le médecin est venu vers moi, il m'a dit, on n'a plus rien à se dire puisque vous êtes guéri. Pourquoi? Pas que je suis plus fort que qui que ce soit, c'est juste que le Saint-Esprit m'avait dit clairement, tout ira bien. Voilà.